Ça fait à peu près pas loin de 40 ans qu'on est arrivé ici. On est parti à l'époque, dans les années 70, c'était une vague de retour à la terre. Nous, on était très motivés par la liberté que ça nous donnait, le décrocher de la consommation, vivre comme on avait envie de vivre, faire nos choix. C'était tout ça qui nous motivait beaucoup. Puis, on a fait, à l'époque, on avait voyagé pas mal. Puis là, bon, on ne voulait plus rester en ville. On voulait vraiment rester à la campagne. Donc, on a fait un petit tour un peu du Québec pour voir où on avait envie de vivre. Puis finalement, bon, on a élu domicile ici à Trois-Pistoles. Parce que, bon, on avait un copain qui nous prêtait sa maison pour 1 an. Puis, bon, une fois qu'on a un pied à terre, on peut plus facilement trouver quelque chose qui nous intéresse. Puis là, on a trouvé la terre ici. C'était une maison qui était complètement abandonnée depuis de nombreuses années. Elle n'était pas viable du tout. Donc, le terrain coûtait vraiment pas cher. C'était 28 hectares à 100 pièces l'hectare, 2800 dollars qu'on a payé pour la terre. La maison n'avait aucune valeur à ce moment-là. On voulait même démolir. On voulait se construire une maison. Puis finalement, ben, quand on est rentré dans la maison, qu'on a regardé comme il faut dans quel état elle était, on disait, il y a une charpente. C'est une maison pièce sur pièce, ça tient debout. Tout est à refaire, les fenêtres, les portes, le revêtement, la cheminée, les escaliers, les balcons, tout est à refaire, le toit. Mais il y avait une charpente. C'est ça qui nous faisait le plus peur de partir à construire une maison complète. D'autant plus qu'on n'était pas du tout dans le métier, ni un ni l'autre. On savait faire de la construction. On a appris en le faisant, en regardant comment c'était fait, en demandant aux gens autour comment on s'y prenait pour changer une fenêtre, pour en mettre une plus grande. C'est là qu'on a appris que oui, tu peux mettre une chainsaw dans un mur, puis t'ouvrir l'espace que tu as besoin pour ta fenêtre. Fait qu'on a tout appris, on a tout construit, on a construit des meubles, on a démoli une grange immense pour avoir tout le bois, parce qu'on n'avait pas d'argent. On est arrivé ici, on n'avait pas d'argent, on était sur l'aide sociale, on n'avait pas de travail. Fait qu'on a acheté une immense grange, on a eu du bois à profusion, des poudres, des madriers, de la planche, tout ce qu'il fallait pour s'amuser. Puis, on a acheté des matériaux récupérés. Toutes les portes, les fenêtres, c'était des matériaux récupérés. Et on avait un enfant, elle avait 3 ans et demi, elle s'en allait près de 4 ans, qui était toujours sur le chantier avec nous d'ailleurs. Là, elle se plaint maintenant, pourquoi tu ne m'as pas montré à faire ça? Mais je dis, t'étais tout le temps là. Tu sais, j'aurais pas pu y montrer plus que ça, là. Mais c'est ça. Toi, as-tu d'autres choses à J'ai ajouter pas. là-dessus? Ouais. Non, mais ça fait drôle un peu quand on parle de ça, hein, avec du recul comme ça. Puis t'as pas. Avec le temps, t'as pas nécessairement conscience que tu fais partie d'une histoire, en fait. Et en même temps, c'est fascinant parce qu'on fait tous partie d'une histoire, puis on n'échappe pas non plus à l'histoire du moment le moment où on a vécu les années 70, où c'était le retour à la campagne, en fait. On faisait partie de ce mouvement-là, nous, même si moi, je suis né à Montréal, donc je me sens très urbain, c'est-à-dire que j'aime la ville, j'aime ça vivre en ville, j'adore les quartiers urbains, j'aime les quartiers urbains où il y a il y a une vie communautaire, il y a une vie commune, il y a des cafés, il y a des librairies. J'adore, je nage comme un poisson dans l'eau quand je me retrouve dans ces quartiers urbains, dans la grande ville. J'aime ça, j'aime les quartiers, j'aime ça, j'adore ça. Puis en même temps, ben, il y avait tout ce mouvement-là à l'époque du retour retour à la campagne. Hein, la nature, le paysage, la culture maraîchère. Donc l'idée de la ruralité et de l'urbanité, c'était pas contradictoire.
avait pas de contradiction là-dedans. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'époque où on pouvait facilement faire le pont entre la ville et la campagne. D'ailleurs, avant d'habiter à Trois-Pistoles, on restait à l'île d'Orléans. On avait un ami qui avait une ferme à l'île d'Orléans. Et là, on s'est un peu improvisé maraîcher. On avait quelques animaux, des cochons, des lapins, etc. On était parmi les premiers à apporter, bio en plus, oui, on était parmi les premiers à apporter nos produits à la ferme, de la ferme au marché à Québec. Là, c'était drôle parce que les gens nous disaient, bon, on arrivait avec nos produits bio, puis les gens disaient, ben, c'est quoi ça? C'est-tu bon à manger? Est-ce que ça se mange? Ben là, oui, ça se mange. Ben là, on partait le matin avec notre petit camion, puis on s'en allait vendre nos produits à Québec. Puis après ça, on faisait combien? Très peu, pas beaucoup d'argent. Et là, la ville, bon, pour ça je dis la ville, mais là, la ville, on était en ville, on était à Québec, et là, on faisait des bars, on allait dans les bars, on a tout dépensé ce qu'on gagnait. Puis là, c'était la fête, etc. Puis on revenait. Donc, c'était ça, il y avait comme ça, cette idée-là il n'y avait pas de contradiction entre la ville et la campagne, puis il n'y avait pas non plus de dévalorisation des gens qui sont de la campagne non plus. Pour nous, c'était le même monde, c'était pas nécessairement la même vie, le même mode de vie, mais c'était du monde comme le monde de la ville. Il n'y avait pas de différence. D'ailleurs, quand on est arrivé à Trois-Pistoles, la première chose qui m'a frappé, moi qui est urbain, puis là, des gens de la ville, qu'est-ce que vous faites dans la campagne? C'est plate là-bas, la campagne. Le monde là-bas, ils sont creux, ça n'a pas de bon sens. Tout ce que j'ai pu entendre de préjugés des gens de la ville sur la campagne, ça me déconcertait complètement. Je veux dire, ça se peut pas. Ils connaissent pas la campagne. Il y a du monde qui vit à la campagne, il y a un mode de vie, il y a une façon de faire, il y a un savoir, il y a une connaissance. Il y a plein de choses que tu peux apprendre quand tu es à la campagne. Puis les gens de la campagne, d'ailleurs, les gens qui vivent en milieu rural, plusieurs sont partis de leur communauté locale pour aller vivre en ville. Il y a plein de monde au Québec qui viennent Montréal, c'est peuplé de gens de la campagne, finalement. Il y a plein de monde, voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Donc ça a été, voilà, donc ça fait un parcours un peu... je ne sais plus ce que je suis rendu, mais là, non, c'est un peu moi, ça, quoi. Moi, c'était beaucoup l'espace, parce que même quand on restait en logement à Québec ou à Montréal, on avait toujours des projets qui prenaient beaucoup de place. Comme je me souviens à Québec, j'avais un projet de récupération d'art à partir d'objets récupérés. Puis je m'étais fait un atelier dans la cuisine. J'avais un établi, des outils, tout ça. Je faisais des petits jouets d'enfants en bois avec des morceaux de bois. Assez que quand on a décidé de partir de là, notre bail n'était pas fini, mais le propriétaire a dit « Oh oui, vous allez être bien en campagne! » On a bien vu que le propriétaire, il en revenait pas. Je débordais de mes limites. Fait que ici, c'est ça. 28 hectares, c'est pas énorme, mais c'est amplement suffisant là, pour se déployer dans l'espace. Puis vraiment, tous mes projets, j'ai toujours l'espace que je veux, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur. C'est un déploiement total. Des jardins, j'en ai tout le tour. J'ai un étang, j'ai une serre, des jardins de fleurs, des jardins de légumes, des arbres fruitiers. Puis ça continue tout le temps. D'année en année, il y a toujours un nouveau coin qui me fascine, que j'ai envie d'entreprendre. On dirait que plus je travaille dans mon jardin, sur la propriété, plus j'ai de projets. J'ai envie de choses. C'est comme, je sais pas, finalement, c'est comme de faire de sa vie une œuvre d'art. Tu es toujours en train de créer de nouveaux espaces, créer de nouvelles formes, une nouvelle vision. On se lâche jamais. C'est tellement beau, c'est tellement... ça nous remplit tout le temps. On ne se sent jamais de vide, on ne se sent jamais... Tu sais, quand les idées qu'on peut se faire de la campagne quand on vient de la ville, comme Raymond disait, tu sais, que c'est ennuyant, il n'y a rien. Tu sais, qu'est-ce que vous faites? Non. C'est le contraire, tu sais. Je suis sûre qu'il n'y a pas de... C'est pas en ville que tu as une vie plus pleine que ce qu'on peut vivre ici, là. En tout cas, pour avoir vécu les deux, je pense pas. Non, j'aime bien la ville, mais
Mais à un moment, j'avais l'impression que, le chien, j'avais l'impression que, Lupin! Lupin, Lupin! j'avais l'impression qu'en ville, je tournais en rond, en fait. Un peu étrange, hein, comme sentiment. J'avais ce sentiment-là de tourner en rond. Et quand on est arrivé ici à Trois-Pistoles, puis quand on a acheté la maison, ben là, j'avais l'impression que, bon, là, il y avait quelque chose à faire, en fait. Bon, quelque chose à faire, c'est-à-dire que tu bâtis maison, en fait. Bon, hein, tu bâtis maison, on achète cette maison-là qui est à l'abandon. On regarde, les murs sont droits, tout est correct, etc. Bon, on va la rebâtir, l'aménager pour qu'on puisse l'habiter. Donc, il y a comme un ancrage à quelque part. Et ça, je trouve ça intéressant, l'idée de s'ancrer à quelque part. Tu n'es pas de nulle part, tu es toujours de quelque part. Et là, j'avais l'impression de m'être ancré ici. Et quand on est arrivé ici, c'était pas, on n'est pas parti avec l'idée que on va vivre ici en pensant qu'on va trouver une job. C'était pas ça l'idée. C'était d'habiter d'abord un lieu et d'essayer de vivre dans ce lieu-là. Puis après ça, on va bien voir ce qu'on va faire. Mais finalement, on s'est trouvé une job dans les groupes communautaires, à la radio communautaire. Puis après ça, moi, je me suis. Alors, en même temps, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est j'aime bien, pas le repli, mais pas non plus l'isolement, mais l'intériorité, l'intimité. Tu vois, c'est ce que tu peux trouver en ville, mais ici, j'étais comblé par cette idée-là, tu vois. Donc, à la maison, en retrait, mais en retrait du monde, mais en même temps, être dans le monde, tu vois. C'est un peu ça, hein. Et puis, comme on aime bien, puis comme moi, j'aime bien lire, j'aime bien écrire, donc, je me retrouvais aussi, donc, parce que c'était un espace qui était propice à ça, en fait. Tu vois, le repli, voilà, une place où je peux m'isoler d'une certaine manière, mais en même temps, je suis pas nécessairement isolé parce que on est proche de Trois-Pistoles, on est proche de Rivière-du-Loup, on est proche de Rimouski aussi. Et donc, dans tout ce cheminement-là, donc on achète maison, on habite le lieu, on se fait un espace qu'on aime, qu'on essaie d'aménager en fonction de nos valeurs, parce que tout le jardinage, les fleurs, donc un jardin bio, etc. Donc, c'est en fonction de nos valeurs. Puis en même temps, on aime aussi s'engager. Donc, il y a toute l'idée de l'engagement. Donc, le premier engagement qu'on a fait, c'était avec la radio communautaire. Après ça, moi, j'ai continué à étudier. Donc, j'ai fait ma maîtrise en développement régional à Rimouski. Après ça, j'ai fait mon doctorat à l'Université Laval. Et là, j'enseigne à l'université. Donc, finalement, je trouve une espèce d'équilibre dans ma vie, hein, où en même temps, j'ai les deux mains dans la terre. Et en même temps, ben, il y a toute l'idée aussi de la pensée, de l'esprit, tout ça. Donc, il y a quelque chose là qui est, en tout cas, qui comble à la fois toute la question de la matérialité, parce que tu as les deux mains dans la terre, puis que tu te nourris aussi. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a toute l'autre dimension qui est la dimension de l'engagement, la dimension intellectuelle aussi, avec qui me nourrit. Donc, je me nourris à la fois, je veux dire, du fait d'avoir les deux mains dans la terre, puis la tête dans des livres, puis avec du monde aussi que je rencontre. Hein. Donc, tout ça, ça fait que Bref, finalement, moi, ça répondait finalement, à je veux tous dire, mes besoins. qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? Tu sais? C'est